Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille Elsa, alias ma kiné n'est pas nulle, qui va nous parler de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Elsa a lancé son compte Instagram il y a 2 ans et elle a déjà 31 000 abonnés. Elle nous explique où elle trouve de l'inspiration pour créer du contenu, mais elle nous parle aussi de son organisation entre sa vie au cabinet et sa présence sur les réseaux sociaux. Avec Elsa, on a parlé des avantages de la kiné sur les réseaux et un peu aussi des inconvénients, même si les avantages sont plus nombreux. Enfin, on a évoqué les fausses croyances vis-à-vis de la kiné qui résident toujours dans les esprits, chez nos patients notamment, et comment on peut y remédier. Je vous laisse écouter ce nouvel épisode avec une jeune kiné très impliquée dans ce qu'elle fait. Salut Elsa et bienvenue sur Kinédi. Salut, merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Tu vas bien ? Super, parfait. Très bien. Eh bien écoute, on va commencer. Est-ce que tu veux bien, pour te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, moi, c'est Elsa. Donc, je suis kiné, jeune kiné depuis 2 ans et demi, il me semble. Et j'ai créé un compte Instagram dédié à la kiné et plus globalement l'activité sportive et les loisirs que je pratique qui sont reliés plus ou moins avec la kiné. Et j'y partage du coup un peu de tout ce que j'ai envie avec ceux qui veulent bien suivre le compte. Et à côté de ça, je suis assistante dans un cabinet depuis 1 an et demi. Voilà. Tu es dans un cabinet où ? Dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Ok. Il y a du soleil là où tu es ? Un petit peu. Et donc, tu as fait tes études à Montpellier ? Pas du tout. Je suis allée en Espagne. Donc, je suis allée à l'université de Vic. Je suis partie directement après mon bac parce que je savais que je voulais faire kiné. Et je savais aussi que je voulais pas le faire en France. Donc, je suis partie directement en Espagne. Et je regrette pas du tout. Oui. Ouais, je comprends. Les études en France, déjà, c'est pas facile d'y entrer. C'est Euh, ça. voilà. Et en Espagne, alors c'est plus facile. Par contre, je crois que le coût n'est pas le même. Il me semble que c'est assez onéreux, non ? C'est un petit peu plus cher. Après, en France, ça reste des facs privées. Il y a des universités publiques, il y a des écoles de kiné publiques. Mais c'est vrai que, bon, moi, par exemple, à Montpellier, c'est privé et c'est très cher. Mais c'est sûr qu'en Espagne, il y a les frais de déplacement, il y a l'appart qu'il faut louer obligatoirement. Il y a des frais qu'on n'aura pas si on est en France à côté de papa maman. Eh oui. Et donc, c'était pas trop dur d'apprendre en espagnol au départ ? Ben, pas du tout, puisque du coup, moi, j'ai de la famille espagnole, donc j'avais déjà quelques bases sur la langue. J'ai toujours entendu mes grands-parents parler espagnol, donc j'ai toujours adoré la langue et même sans être bilingue, était très à l'aise. Et ça me plaisait en fait. Du coup, j'ai toujours aimé parler espagnol, l'entendre. Donc ça me plaisait beaucoup cette idée de partir en Espagne justement pour étudier. Après, moi, mes cours étaient en catalan, puisque j'étais en Catalogne. Mhm. Et par contre, cette langue, je n'avais jamais entendu un seul mot de catalan. Et au final, ça ressemble particulièrement au français, à l'espagnol. Donc, c'était assez facile de compréhension. Et puis, comme on reste quand même sur un lexique kiné Oui, assez précis, ben, en fait, j'appréhendais le lexique catalan kiné. Et ça s'est super bien passé. très bien. Et le retour en France, comment ça a été ? C'était pas trop dur ? Un peu dur de quitter la vie là-bas avec mes collègues étudiants où on vivait un peu tous ensemble vu qu'on était tous loin de nos familles. C'était une vie étudiante assez spéciale et du coup un peu de nostalgie de quitter cette vie-là et de retourner en France. Et puis surtout fin de la vie étudiante et début du labyrinthe du parcours du combattant pour avoir l'équivalence. Et oui. Donc c'était vraiment un changement de vie assez radical, si on peut dire. Est-ce Euh, est-ce que tu as dû faire des stages d'ailleurs pour obtenir ton équivalence ? alors, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de stage compensatoire à faire. J'ai eu mon équivalence donc plutôt rapidement. Je l'ai eu, donc j'étais diplômée fin juin et j'ai eu mon équivalence fin novembre. Ah oui, Donc quasiment six assez rapide. mois
alors que la plupart de mes camarades de classe l'ont eu plus tard, puisqu'ils ont, en fait, du moment où on a des stages compensatoires, le temps de trouver le stage, de remplir les conventions, que le centre de stage puisse nous recevoir, on perdait beaucoup de temps. Et puis après, une fois le stage fini, il fallait renvoyer un dossier. Donc c'était quand même assez long. Donc je m'estime assez chanceuse sur ça, même si ça reste très long. Oui. Et donc là, tu es contente dans le cabinet où tu travailles. Donc tu dis que tu es spécialisée plutôt kiné du sport, c'est ça? Non, pas du tout. Je fais de tout. Je fais de tout. En plus, c'est un cabinet de village, donc on n'a pas exclusivement des sportifs. On a des jeunes qui viennent, mais c'est pas du tout la majorité de notre patientèle. Mais ça me convient très bien d'avoir justement cette diversité au niveau des patients Oui. et aussi cette proximité du fait d'être un cabinet de village. On se sent plus proche des patients. Voilà. Oui, oui. Oui, c'est pas comme une grande ville. Là, le village, j'imagine que tu dois croiser un ou deux patients au marché ou sur la place du village Oui, c'est de temps ça. en temps. Et heureusement, j'habite pas dans le village où j'exerce, parce que je préfère quand même séparer justement Mais oui. ces deux aspects. D'accord. Donc, alors, on va parler un petit peu de ton compte Instagram. Ma Ouais. kiné n'est pas nulle. Alors déjà, pourquoi ce nom? Alors à la base, je sais pas si tu as connu, il s'appelait Maquiné est nul. Donc il n'y avait pas cette négation. Mhm. Et en fait, je cherchais un nom assez dans l'autodérision, plutôt un peu côté humour, pas de prise de tête, et aussi qu'on puisse retenir, qu'il soit pas bateau. Je voulais pas m'appeler Elsa Kiné. Oui. Donc j'avais cherché ce nom et ça m'avait bien plu, ça me ressemblait. Et c'est vrai que les retours que j'avais dessus, c'était dans ce sens-là. Les gens, ça les faisait rigoler. Donc et puis on le retenait. Donc j'avais pas mal aimé ce pseudo et je regrette pas du tout de l'avoir choisi puisqu'il me correspond. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui t'ont dit ou qui ont dit de leur kiné, ah ouais, ma kiné est nulle. Non, ça va. Les gens sont assez polis, sont assez polis pour pas le dire, mais euh, mais c'est vrai que je préfère dire voilà, je suis nul, ma kiné est nulle, plutôt que, enfin, pour vraiment tirer le trait, alors que c'est pas vrai, j'espère. Mais Oui, mais c'est vrai que ça attire l'attention voilà, comme c'est nom. pour ce côté humour et pour montrer, voilà, je suis quelqu'un d'assez humble sur mes connaissances et ce que je suis capable de proposer aux patients. Mhm. Et je voulais pas créer ce compte et qu'on se dise, voilà, elle croit tout savoir sur tout ou non, parce que c'est pas du tout ça. Et j'ai pas créé ce compte pour donner des leçons ou pour montrer que j'en sais plus que les autres. Parce qu'au contraire, j'ai créé ce compte pour en apprendre plus, puisque justement, je considère pas tout savoir. Oui, donc d'où ma question justement que j'allais te poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce compte? Eh ben, j'ai créé ce compte. J'étais en démarche d'équivalence. En fait, j'étais en transition. J'étais à moitié. J'étais en train d'avoir mon équivalence. Et ça faisait quelques temps du coup que j'avais pas exercé. J'étais en sortie d'école. Et forcément, comme tous les nouveaux diplômés, j'étais un peu manque de confiance en moi, manque de confiance en mes connaissances, en mes capacités de proposer quelque chose d'intéressant aux patients. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je révise un petit peu, que je lise des articles, que je révise. Mais ça donne pas trop envie en sortant de la fac, pas d'école, de réviser, de faire des fiches. Enfin, j'ai jamais été très fiche en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas, en fait pour me motiver de faire des posts sur certains sujets, de les poster sur Instagram, essayer de développer le compte puisque moi je suis quelqu'un qui a besoin d'objectifs, qui a besoin d'avoir des projets pour être constante et pour avoir de la motivation. Donc j'ai commencé à faire ces petits posts en slide où je me basais sur des articles scientifiques et puis je faisais des petits résumés en fait, comme des fiches, mais sous forme de post. Et comme je fais pas les choses à moitié, je m'y suis bien tenue et la surprise a été que ça a super bien marché. Oui. Est-ce que tu as appris des compétences en particulier pour faire des infographies? Et tu les fais sur quel logiciel? Là, je l'ai fait sur Canva
Mhm. Et pendant mes études, je faisais pas mal de diapos ou dès qu'on avait des présentations à faire, je les faisais sur Canva, des posters, je sais que dans ma fac, on faisait pas mal ce genre de choses. Et du coup, j'avais commencé à appréhender le logiciel comme ça. Et j'ai toujours été très technologie, très informatique, ce genre de choses, très créative au niveau digital. Et donc, du coup, j'ai toujours été très à l'aise. C'est vrai qu'on m'a déjà demandé si j'avais fait des formations Instagram, des Mhm. formations en communication sur les réseaux. Pas du tout. C'est vraiment, je le fais au feeling et, euh, et je m'y sens très bien. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu révisais tes cours pour les différentes pathologies à l'école? Tu te faisais des fiches? Ben non, du coup, je faisais pas du tout de fiches. Enfin, j'essayais de faire des fiches, mais ça marchait pas. En fait, moi, j'étais quelqu'un d'assez intuitive. Si j'avais besoin pour un certain partiel de faire des fiches, d'écrire, ben j'écrivais. Si j'avais besoin de le répéter, je le répétais. Si j'avais besoin d'en parler avec des camarades, bah du coup, on se voyait, on discutait. En fait, j'essayais un peu tout. C'est bien, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est pas facile de trouver la façon d'apprendre qui nous correspond le mieux. Comme tu dis, il faut essayer un peu tout et voir ce qui marche. Et ça Voilà. dépend aussi de ce qu'il y a à apprendre, hein. Mm. C'est ça, en fonction des matières, j'essayais de varier. Et puis si je voyais que ça rentrait pas d'une certaine manière, bah, j'essayais une autre. Et puis à force, ça rentrait. Ouais, Puis je exactement. pense que c'est bien aussi de varier les méthodes d'apprentissage, puisque je pense que chaque méthode nous fait apprendre certaines informations. Par une autre méthode, on apprend d'autres informations et du coup, c'est un peu plus complet. Oui, oui, oui. Alors, comment tu t'organises? C'est quoi une journée type ou une semaine type avec la création de contenu et ton travail au cabinet? Alors en ce moment, c'est vrai que j'ai été beaucoup moins régulière sur Instagram. J'ai essayé de maintenir un post par semaine, mais c'était pas tout le temps le cas depuis cet été. Mais ce que j'essaye de faire, c'est le soir en fait, puisque du coup, j'ai ma journée au cabinet et quand je rentre, bon, j'ai la chance de pas finir trop tard. Donc quand je rentre, généralement le soir, je fais des posts. Donc ça peut être 5 heures d'affilée sur une soirée et plus du tout l'autre partie de la semaine. Ça peut être 1 heure chaque soir. Ça peut être 5 heures par soir pendant une semaine. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très variable. Je sais que j'étais très sur l'anticipation. J'avais souvent, quand j'ai commencé, j'avais souvent 5, 6, 7 postes d'avance. En fait, quand je suis inspirée, je préfère en faire le plus possible, puisque c'est facile, ça vient tout seul, et je gagne du temps en fait. Hmm. Je gagne du temps, donc j'en profite pour en faire au max. Et puis comme ça me permet dans les moments où je suis un peu plus occupée, où j'ai un peu moins de motivation ou d'inspiration pour les posts, bah, de me prendre un peu plus de temps pour moi et de pas me mettre la pression sur il faut absolument que je fasse tant de posts cette semaine ou que de 18h à 20h je sois sur Canva à faire des posts. Voilà. Oui, j'imagine que on doit se la mettre un peu cette autopression de publier régulièrement du contenu, surtout quand on a commencé, quand on est sur ta lancée avec beaucoup de followers, hein. Ouais. Et parfois, bon bah peut-être il y a des moments où il y a un manque d'inspiration. Tu parlais de ça là tout à l'heure. C'est vrai que voilà, il faut s'y mettre et il y a des moments où il y a beaucoup plus d'inspiration et c'est plus facile, c'est plus fluide. Et d'ailleurs, ça te vient comment d'où te vient l'idée à chaque fois de traiter une pathologie en particulier? C'est tu la vois au cabinet avec un patient, c'est un article sur lequel tu tombes? Soit oui, soit c'est un patient qui m'a donné une idée, un contexte au cabinet, peu importe. Ou sinon, justement, c'est sur Instagram, puisque du coup, bah, je suis vachement les autres créateurs de contenu kiné, ostéo, peu importe la profession, tout ce qui tourne autour de ça. Et c'est vrai que des fois, en voyant ce qu'ils racontent, en voyant les posts des uns des autres, ça me donne des idées, en discutant, voilà. C'est ça qui me... Et puis des fois, il n'y a aucun...
Enfin, il y a aucune raison particulière. Des fois, c'est juste en voyant mes anciens posts, je me dis ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça, ou j'aurais pu faire ça de cette manière, et du coup, je le tourne différemment. Enfin, c'est assez variable aussi, mon Mhm. inspiration. Oui. Et en ce qui concerne la recherche d'articles, est-ce que tu es abonné à des revues en particulier? Comment est-ce que tu as accès aux différents articles scientifiques? Je cherche sur PubMed, vraiment Ouais. exclusivement sur PubMed, et souvent, j'arrive vraiment à trouver mon bonheur. Je trouve ça vachement accessible. Donc, et puis du coup, dans ma fac, on nous avait un peu sensibilisé à la recherche d'articles. Donc, comment rechercher des articles scientifiques. Donc, j'avais déjà commencé un peu cette activité de recherche d'articles. Donc, PubMed, c'est ce que je préfère, mais après, je sais on nous avait montré différentes plateformes, mais c'est vrai que c'est sur PubMed que je cherche majoritairement. Oui. Le public que tu vises, est-ce que c'est des kinés, des étudiants kinés, mais aussi des gens, une personne lambda qui va à des séances de kiné? C'est quoi le public que tu vises principalement? Moi, je vise tout le monde, donc de ce que tu as cité. Oui, Je sais que les étudiants de kiné sont pas mal clients de mon compte, puisque bah déjà, j'étais étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis jeune, et j'essaye d'être pas mal proche des abonnés, que ce soit en story ou quoi. Je sais que je veux pas que le compte soit trop sérieux, ou voilà, je veux qu'il y ait une certaine proximité, qu'il y ait pas de différence entre nous, en fait. Moi, je suis comme eux, je partage un petit peu sur les réseaux, mais je veux pas qu'il y ait de différence par rapport à ça. Et je sais qu'aussi les kinés me suivent, puisque ben, ça les intéresse. Je parle de kiné, voilà, je parle de pathologie. Et puis, comme c'est les jeunes qui sont plutôt sur les réseaux sociaux, oui. ben forcément, c'est soit les jeunes kinés, soit les étudiants qui me suivent majoritairement. Mais j'ai aussi des patients qui sont intéressés. Souvent, c'est des patients chroniques qui connaissent particulièrement les kinés, et qui ont besoin des kinés. Et je sais que je parle vachement en DM avec des patients qui ont des pathologies chroniques, et du coup qui échangent avec moi, puisque ben, les kinés font partie de leur famille. C'est ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le post que tu as fait sur les différents types de patients. Ouais. Ça m'a fait rire. Et pour en revenir au public visé, oui, les étudiants, en effet, moi, quand j'étais étudiante, je me disais, mais si j'avais eu tes fiches, si j'avais été abonnée à ton compte à l'époque, ça m'aurait vraiment aidé à réviser, à comprendre, à synthétiser les choses. Parce que dans les cours, il y a énormément de théorie, il y a énormément de détails, alors qu'en fait, c'est bien, hein, le détail, c'est important, mais c'est important aussi de synthétiser les choses pour prendre de la distance Ouais. et voir les choses d'un point de vue plus global. Ça, je trouve que c'est ce qui manque justement dans les écoles de kiné, ou Oui, dans les études en général. C'est trop scolaire dans les termes, c'est trop scolaire dans les explications. Et des fois, on a juste besoin qu'on nous explique globalement, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà. Après, je dis pas que c'est uniquement ce qu'il faut apprendre, puisque moi, mes posts, c'est pas sur 10 photos, et encore qu'on a toutes les informations sur une pathologie ou quoi, mais c'est une manière de synthétiser. Il y a pas mal de collègues sur Instagram kiné qui vulgarisent la santé, et ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment, parce que ben on se rend compte que c'est important d'essayer de sortir l'essentiel d'un sujet pour pouvoir le comprendre. tout à fait, oui. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as des sujets que tu aimes particulièrement traiter? Alors moi, c'est assez difficile de répondre à cette question, puisque bah déjà j'ai fait aucune formation spécifique après mes études, donc je suis pas formée en épaule, en cervical, voilà, ni en kiné du sport. D'ailleurs, ça m'intéressait vachement, et pourquoi pas plus tard. Mais justement, ce que j'aime, c'est la diversité de pathologies. J'adore traiter les cervicales. J'aime bien les pathologies de hanche. J'aime bien traiter sur des entraînements à l'effort. Mais j'aime aussi sur des personnes âgées, les accompagner. C'est pour ça que j'adore faire des domiciles aussi. Donc c'est vrai que je pourrais pas choisir une pathologie et traiter que ça toute la journée. Mmh. Je m'ennuierais, et j'ai besoin de changement.
Après, là récemment, je sais que je m'intéresse beaucoup aux pathologies de course à pied, qui sont liées à la course à pied, parce que j'ai commencé à courir il y a 1 an, là, quasiment. Et donc, euh, et donc c'est vrai que là, je m'intéresse vachement. Je suis un peu plus de compte kiné qui parle de course à pied. J'ai fait une formation en ligne, là, un e-learning sur les pathologies de course à pied. Et c'est vrai que ça m'intéresse pas mal en ce moment. Mhm, mhm. Oui. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de la kiné sur Insta? Donc, Ouais. on a parlé des avantages tout à l'heure. Justement, l'avantage, c'est surtout de synthétiser les choses, de donner du contenu concret auprès d'un public varié, étudiants, patients. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des inconvénients? À tes yeux, c'est quoi les inconvénients quand on se lance un peu dans la création de contenu? Alors heureusement, il y en a très peu. Sinon, j'aurais pas continué ce compte aussi longtemps et avec autant de temps dédié. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense aux influenceurs, aux créateurs de contenu, c'est les commentaires haineux ou les commentaires négatifs. Moi, j'ai de la chance, j'en ai vraiment quasiment pas. Franchement, si c'est un tous les 3 mois, vraiment à tout casser. Donc, je peux pas me plaindre par rapport à ça. Du coup, au niveau des inconvénients, franchement, j'en vois quasiment pas. La seule chose qui pourrait m'empêcher de créer du contenu sur Instagram, c'est le manque de temps. Vraiment, c'est le seul point. C'est même pas un point négatif, c'est chronophage. Mais en même temps, si je le fais, c'est que ça me plaît, Oui, puisque bah, je gagne pas d'argent en faisant des posts sur Instagram. C'est vraiment pour mon plaisir, parce que moi, ça me fait kiffer de faire ce compte et de le faire grandir. Voilà. Après, il y a cette pression aussi de l'algorithme, de un peu la course aux abonnés, puisque quand j'ai créé ce compte au début, j'ai eu une ascension qui a été plutôt très très rapide. Donc c'est vrai que on est porté en fait, on est porté par le nombre d'abonnés qui grimpe. Et quand ça commence à stagner, ben on peut avoir une petite remise en question, on va dire. J'ai eu plutôt ce problème de légitimité. oui, On a l'impression qu'en fait, si le post est liké, ben c'est qu'on a raison entre guillemets, ou qu'on est légitime à parler de ce sujet. Et si on voit un manque d'intérêt sur un post, ben on se remet en question. Ou si les abonnés stagnent ou que le post marche un peu moins bien. Voilà, il y a surtout ce souci de remise en question. Mais ça, j'ai appris à relativiser sur ça. Je sais qu'Instagram fonctionne comme ça, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, et oui, il faut accepter. oui. Tout à l'heure, tu as parlé qu'il y a des patients qui t'envoient des DM. Oui. Est-ce que, il y a des gens qui te contactent pour prendre rendez-vous avec toi, après, s'être abonnés sur ton compte Instagram et qui veulent prendre rendez-vous avec toi, au cabinet? Alors ça arrive que des personnes en DM me demandent où se situe mon cabinet, puisque je dis pas où j'exerce. Je tiens à différencier justement les deux côtés. Et ben, tout simplement, je leur explique que je tiens pas à leur communiquer où je travaille, puisque ben, je sépare totalement les deux. Je veux pas qu'on prenne rendez-vous à mon cabinet pour voir la kiné d'Instagram. Oui, Donc c'est vrai que je sépare. Et par contre, ce qu'il y a le plus, c'est les demandes de consultation en DM. Ça, par contre, c'est très 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 fréquent. Et à chaque fois, j'essaye de répondre à tous, mais c'est vrai que enfin, c'est assez pesant d'à chaque fois devoir expliquer qu'on ne peut pas donner de solution miracle par message, qu'on ne les connaît pas. Euh, et c'est vrai qu'il y en a qui sont assez désespérés et qui perdent espoir. Mais nous, on peut pas faire des consultations par message juste avec 3 lignes d'explication sur leur cas. oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu avais vu, il y a quelques mois, les posts de Majeur Mouvement, qui avait fait une pause d'ailleurs, je crois qu'il a changé de Oui, cabinet parce qu'il y avait beaucoup de
patients, de personnes qui voulaient le voir et qui, entre guillemets, le harcelaient, hein, d'après ce que j'ai compris, C'est ça, oui. pour avoir rendez-vous, ils appelaient sans cesse le standard téléphonique. Bon, je te le souhaite pas, On mais n'en est pas là. on n'en est pas là, voilà. Mais je pense que ça peut être aussi les aléas de la présence sur les réseaux sociaux. Et comme tu dis, il faut bien tout de suite faire la part des choses et Oui, dire non, tout en restant c'est poli, ça. bien sûr. Et comme tu fais, hein, ne pas indiquer l'adresse de ton cabinet. Je ne sais pas Et si oui. tu es sur Doctolib ou quoi que ce soit, mais Non, non, du ouais, coup, je suis pas sur Doctolib. voilà, ouais. Et oui, parce que je sais que si un patient qui vient d'Instagram prend rendez-vous, déjà les attentes seront différentes Oui, et la relation avec le patient, qui est quand même la base de la consultation, la base du traitement, elle sera pas la même en fait. oui. Donc, c'est ça qui me gêne. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, il s'attend peut-être à quelque chose de miraculeux. Oui. Euh, ouais, Alors peut-être que certains, il y aurait un effet placebo qui pourrait fonctionner. Et parce que ils se disent comme il y a des attentes particulières vis-à-vis de mon compte Insta, ça marcherait mieux ou justement le contraire qu'il y ait des attentes mais que comme ça fonctionne pas sous un vis-à-vis de mon compte Instagram, c'est censé marcher forcément puisque les abonnés seraient corrélés aux connaissances oui, alors que pas du tout et du coup il y aurait une grosse déception. oui, tout à fait, oui. Mm. Elsa, dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la kiné en France? Alors point de vue patient, ce serait plutôt les préjugés et l'avis de la kiné au niveau des patients, ce qu'ils pensent de la kiné, parce qu'il y a encore trop de patients qui viennent en demandant des massages ou qui connaissent pas assez bien les intérêts de la kiné et pourquoi on consulte un kiné. Et c'est vrai que ça, j'aimerais bien que ça évolue dans la tête des patients, les clichés, tout ce genre de choses. Et justement, pour que ça évolue, il y a aussi un besoin de formation au niveau des kinés, parce que la profession, elle a vachement évolué ces derniers temps, même si moi, j'étais pas en exercice à ce moment-là. Je le vois de par les confrères kinés, que la profession a pas mal évolué. Et c'est pour ça que je pense que c'est important pour chacun des kinés de se tenir un peu à la page et d'évoluer sa pratique, de faire évoluer sa pratique pour que la kiné soit toujours, on va dire, la plus efficace possible. Oui, 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 tu parlais des patients qui viennent, qui demandent des massages. Ça me fait penser à la conversation que j'ai eue dans un autre épisode avec Stéphane Hélin sur les fausses croyances qui sont dues, c'est pas que de la faute en fait, c'est pas de la faute des patients, c'est ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur dit. Oui, C'est la vision de la kiné en général, hein, et ça, c'est c'est les ça, médecins, c'est ce qu'ils voient et qu'ils entendent à la télé, à la radio. Donc, il y a toute une exactement. croyance à changer autour de ça, ouais. Il y a trop de patients qui viennent en me disant sur ma radio, ils ont vu une petite hernie, ils ont vu un petit rétrécissement, ils ont vu. Non, moi, je m'en fiche de ce qu'ils ont vu à la radio en soi. Là, je vulgarise, hein. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ressentez. C'est vous, vos symptômes. C'est voilà, ce qui se passe quand vous faites tel mouvement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il y a trop de patients qui me disent, moi, je peux pas faire ça puisque on m'a trouvé une hernie. Et c'est vrai que ça, c'est des fausses croyances qui sont beaucoup trop importantes. Oui, tout à fait d'accord. Ouais, ouais. Il y a encore pas mal de choses à changer, mais on va y arriver. Il y a du chemin à faire encore. Et d'ailleurs, nous, en France, notre titre, c'est masseur kinésithérapeute. Et dans les autres pays, y compris l'Espagne d'ailleurs, c'est Mhm. physiothérapeute. Toi, tu serais plutôt pour qu'on change de titre? Changer le titre, ça me dérange pas, mais c'est vrai que moi, sur ma plaque, par exemple, ou sur mes cartes de visite,
j'écris kinésithérapeute. J'écris pas masseur kinésithérapeute parce que je veux pas appuyer Mhm. ce point de masseur. Alors, contrairement à certains collègues qui refusent les massages totalement, je masse parce que je trouve que c'est un outil qui est quand même intéressant et qui fait partie de notre métier, Mhm. mais qui n'est pas exclusif. Voilà, pour moi, c'est un outil comme un autre qui peut être intéressant sur certains patients, c'est évident. Je masse quasiment tous les jours mes patients, mais c'est pas la base de mon métier. Oui. Et là aussi, je te rejoins. À un moment donné, je m'étais dit, bon, est-ce que vraiment j'ai envie de masser? Voilà, en fait, c'est pas prouvé. On sait que c'est surtout les exercices qui vont plus bénéficier le patient. Mais après, ça dépend beaucoup des cas, ça dépend des personnes. Et en fait, il y en a tout simplement qui ont besoin d'être touchés. Alors, ça ne veut pas dire un massage de 30 minutes, mais même si c'est 2, 3, voire 5 minutes, si ça peut Ouais. aider, hein, comme tu parlais tout à l'heure de l'effet placebo, ben, c'est ça, hein, il y a un côté, c'est Mhm. plus que l'effet placebo hein, aussi. Totalement. Je sais que pour un cadre similaire sur deux patients qui auraient exactement les mêmes symptômes, exactement la même pathologie, le même problème, ben je sais que c'est possible que je propose pas le même traitement puisque les attentes du patient ou, je sais pas, au niveau de sa psychologie, ben, s'ils sont tous les deux différents, ben, mon approche sera pas la même puisque ben, si je vois que ce que je vais proposer à ce patient, ben, je sais que dans tous les cas, ça fonctionnera pas sur lui puisqu'il n'a pas ces attentes-là, il n'a pas ces croyances-là sur ce traitement, ben, ça sert à rien que je lui propose quelque chose si je sais que ça fonctionnera pas en fait. Oui, oui, oui. Et j'ai vu d'ailleurs, c'est Major Mouvement qui a fait une story, je crois, hier dessus, en parlant d'une jeune fille qui avait des douleurs en course à pied et elle avait consulté plein de kinés qui lui faisaient faire des exercices et elle refusait, enfin elle faisait pas les exercices chez elle, donc du coup elle progressait pas. Et en fait, il a dit que bah, il y a quelques années, il aurait peut-être fait pareil que ses confrères, il aurait proposé les exercices parce que bah, c'est cette manière-là de qu'elle se soignerait, quoi. Et aujourd'hui, il a dit, bah, en fait, si elle a pas envie de faire les exercices, c'est parce qu'en fait, elle aime pas courir. Donc, Mm. pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir absolument la faire courir? Donc, il a pris le problème différemment. Et j'ai trouvé ça assez pertinent dans cette manière de réfléchir. Oui, 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 on en revient un petit peu, hein. Il y a une période où on était à fond exercice, renforcement, tout ce qui est autour de l'EBP. Et là, je crois qu'on en revient un petit peu. Ben, je pense que ça va être ou ça a été, ou c'est toujours une période un peu exercice, exercice. Mais il faut pas qu'on tombe dans les exercices bateaux où, voilà, il y a pour cette patho, on fait ces exercices et puis on réfléchit pas si ça va correspondre au patient ou quoi. Comme on faisait avec le massage chaud tense. Voilà. Il faut pas qu'on tombe justement là-dedans, puisqu'après, ben, ça sera plus du tout pertinent et ça reviendra justement au massage chaud. C'est ça, tout à fait. Alors, j'en viens à ma dernière question, Elsa. Dans 10 ans, tu te vois faire quoi dans l'idéal? Ben, dans 10 ans, je sais, bah, je me vois toujours kiné en tout cas. Mhm. Euh, Après, je sais pas comment la profession va évoluer. Mais, euh, mais dans 10 ans, ouais, je me vois toujours kiné, toujours dans mon cabinet, euh, à développer, c'est développer au maximum le cabinet, ce que je peux proposer aux patients. J'espère être encore plus efficace, puisque je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à proposer aux patients. Et surtout, j'espère avoir acquis une très bonne expérience avec mes patients, puisque je me rends compte que j'apprends beaucoup d'eux. C'est justement leur expérience qui me permet, moi, de pouvoir proposer de meilleures choses aux autres patients. Donc voilà. Oui, Je sais pas si c'est ce que tu attendais comme si, tout réponse. à fait. Bah écoute, merci beaucoup, Elsa. J'ai beaucoup apprécié cette conversation avec toi.
Merci à toi, Et c'était super sympa et tes questions étaient plutôt pertinentes et je pense que ça aura intéressé ceux qui nous ont écoutés. bah écoute, j'espère. Et on mettra le lien de ton compte pour ceux qui te connaissent pas sur la description de l'épisode. Avec plaisir. Voilà, et comme ça, vous pourrez aller voir toutes les super infographies qu'Elsa a faites. Super. Bon, bah, je te remercie et Merci à à toi et bientôt. puis je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.